Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles de preview Touchdown Actu pour la saison NFL 2025. Je suis Raoul Villeroy, ravi de vous retrouver aujourd'hui, toujours avec Raphaël Masmejean. Ça va Raphaël? Salut Raoul, bonjour à toutes et à tous. J'espère que Oui, tu écoute, ça va. es, tu es bien motivé parce qu'on a un gros morceau qui nous attend aujourd'hui. Ouais. Ouais, gros morceau. Allez, un des 3, 4 plus gros favoris au titre, Oui, clairement. allez, voilà, c'est la fin de cette preview, merci de nous avoir écoutés. Non, évidemment, on parle des Baltimore Ravens, mesdames et messieurs. Là, ça va déménager. Les Ravens, alors, qui sont depuis quelques années et l'arrivée de Lamar Jackson, mais même avant, hein, une des équipes les plus régulières en haut des classements de la NFL. Ils ont pas mal bossé cet été, notamment pour solidifier un roster qui était déjà présent. On a redonné des contrats au tackle Ronnie Stanley, évidemment, on ne peut pas le laisser partir tellement il est fort. On a redonné un contrat au receveur Rashon Bateman aussi, mais surtout, et c'est peut-être par ça qu'on va commencer Raphaël, on a redonné un contrat pour 2 ans et 30 millions de dollars à Derrick Henry, le coureur superstar de cette équipe des Ravens, superstar de la NFL déjà tout court quand il était chez les Titans, mais depuis son arrivée à Baltimore qui continue d'écraser, et ce n'est pas une expression, les défenses adverses. Est-ce que, c'est une question volontairement polémique, Raphaël, mais est-ce qu'on prend pas un risque pour un joueur de 31 ans qui a été exceptionnel l'an dernier, 1900 yards, 16 touchdowns, 5, yards par portée, 5,9 yards même, c'est incroyable. Mais avec les coureurs, on sait toujours qu'il y a un moment où ça s'arrête, peut-être brutalement. Euh, Est-ce que, voilà, première question, parce que je parle et je pose pas de questions. Première question, est-ce qu'on prend un risque? Je crois pas. Je crois pas qu'on prenne un risque. Derrick Henry a passé le cap des 30 ans pour un coureur avec brio. Il ralentit dans aucune statistique, aucune mesure. Il est pas particulièrement blessé. Sa vitesse ralentit pas, sa capacité à casser des plaquages ne baisse pas. Donc, écoute, il a l'air de particulièrement bien tenir son physique et de très très bien s'entraîner. Enfin, donc, il doit avoir une sacrée hygiène de vie clairement parce qu'il arrive vraiment à maintenir, je trouve. Un physique absolument impressionnant pour un coureur de son âge et un coureur de ce gabarit-là. Ouais. Donc moi j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais plan de la part de Baltimore parce que il dépasse toutes les mesures et les habitudes qu'on peut voir chez les coureurs qui ont tendance à décliner vers 30 après 30 ans. Lui c'est pas le cas donc et en plus il bonifie tellement cette attaque que enfin je comprends la volonté de Baltimore pendant 2 ans de se dire, OK, on met encore le paquet dessus et on y va, quoi. Tu fais bien de mentionner le fait que Baltimore mette le paquet, ça va être un peu le thème de cette preview, je trouve, on va en reparler. Mhm. Euh, alors, donc, il y a effectivement, donc, je l'ai dit, là, les autres re-signatures. Il y a l'autre, disons, le deuxième meilleur coureur de cette équipe, c'est évidemment le quarterback Lamar Jackson. Parce que oui, vous savez bien que Lamar Jackson est particulièrement réputé pour ses courses ballon en main. On a quand même fait venir DeAndre Hopkins, tiens, comme cible. Alors, il était chez les Chiefs l'an dernier. Il cherche désespérément sa bague, non, Mhm. notre ami DeAndre? Ouais, c'est ça. Bon. Il y a Zay Flowers, évidemment, en receveur. Il y a Mark Andrews en tight end. En fait, cette escouade offensive, c'est pas loin d'être les Avengers, quand même, Raphaël. Ouais, j'ai même envie d'aller encore plus loin et je dépasse un peu là, du coup, l'attaque, mais je trouve même que un des gros points forts de cette équipe, c'est l'effectif de manière globale. C'est vrai. C'est que c'est un des effectifs avec le plus de talent de la ligue, un des effectifs le plus complet, avec le plus de rotation de joueurs sur le banc intéressant. Franchement, il y a très très peu de secteurs avec des défauts. On essaiera d'en trouver un ou deux tout à l'heure pour pinailler, mais il y a absolument aucun secteur de jeu catastrophique dans cette équipe. Et sinon, oui, pour revenir à l'attaque, Avengers, je sais pas, mais en tout cas, c'est une attaque très très complète. Lamar Jackson a encore pris une autre dimension l'an dernier à la passe, où il a été aussi meilleur qu'il ne l'a jamais été dans les airs. Il passe pas loin du titre de MVP encore une fois, et franchement, il l'aurait peut-être mérité. Bref, c'est un autre débat. Non, c'est une attaque qui est extrêmement bien menée par Lamar Jackson, qui est du coup est devenue encore plus polyvalente l'an dernier parce que il y a 2 ans encore, elle était très axée sol.
Là, on a Ouais, vu que l'an dernier, ils étaient capables aussi d'aller dans les airs avec un groupe de cibles. Zay Flowers, c'est un vrai numéro un. Rashad Bateman a enfin percé comme numéro 2. Mark Andrews en tight end et qui est même suppléé maintenant par Isaiah Likely en oui. tight end numéro 2 qui est aussi très bon. Ouais, c'est une attaque qui est extrêmement bien coachée par Todd Monken, le coordinateur offensif, et je vois pas de raison de penser qu'ils remettent pas des camions de points cette saison. Ouais, et des camions de garde, Ouais. tous les camions que vous voulez, hein, ça roule côté Baltimore en attaque. Côté défensif, on a juste perdu Marcus Williams qui avait pas vraiment performé. On a fait venir Jair Alexander, on en parlait l'autre Mm. jour, le cornerback des Packers. On a surtout prolongé Kyle Hamilton, évidemment. Il y a une escouade arrière qui est sacrément intéressante aussi, Raphaël. On a les cornerbacks Marlon Humphrey et Nate Wiggins. On a drafté un safety, Malachi Starks, au premier tour. Euh, Pareil, là aussi, cette escouade défensive arrière, elle est très impressionnante. Elle est très très impressionnante. Moi, je pense même que c'est la meilleure de la ligue. Ouh, T'as Jair Alexander qui va venir renforcer ça. Marlon Humphrey va pouvoir, avec l'âge un peu avançant, va pouvoir se recaler en nickelback. Malakai Stark, d'après ce qu'on comprend, tout le monde, de ce qu'on dit à la draft, encore une fois, c'est un vol de la part des Ravens. Le gars oui, leur est comme tombé tous les ans. dessus en fin de draft, personne ne sait trop comment, et un peu comme Kyle Hamilton en 2022, Ouais, et ils vont former une paire de safety a priori incroyable. Et je trouve que même sur le banc, un cornerback comme Chidobe Awuzie en remplaçant est un ouais, très bon cornerback. Ardaeus Washington, le safety remplaçant, a fait une très bonne saison l'an dernier quand il a été propulsé titulaire à la place de Marcus Williams. Ouais, franchement, et en plus, c'est des arrières défensifs qui sont capables de tout faire. Ils sont capables d'être utiles sur le blitz, d'aller saquer le quarterback adverse. Ils sont très bons contre la course, ils sont bons en couverture. Tu peux les interchanger. Kyle Hamilton, tu peux le mettre partout sur le terrain. Il oui. peut jouer au poste de linebacker, il peut aller sur la ligne défensive, il peut revenir en profondeur. Enfin, ouais, tu fais ce que tu veux avec Il est cette même défense. punter parfois, c'est fou. Ouais, parfois, ouais, si tu veux. Non, tu peux faire, franchement, tu peux faire tellement de choses avec ce Ouais, backfield défensif-là que oui, il va être encore très fort. C'est armé. Ça va être chiant de passer contre eux, clairement. ouais, c'est clair. On a parlé de la ligne arrière, on n'a pas parlé de la ligne avant de cette défense. On a juste perdu Michael Pierce, mais qui était plus vraiment à son niveau. On a drafté Mike Green, un linebacker qui peut aussi monter en pass rush. Le reste n'a pas trop bougé. D'ailleurs, le front Hmm. seven n'a pas trop bougé. On a toujours Roquan Smith, Trenton Simpson, Calvin Noy. Là non plus, on va pas s'inquiéter pour eux, Raphaël. Non, non, on va pas s'inquiéter. Des joueurs extrêmement solides, avec de l'expérience, qui mettent aussi très bien la pression. Enfin, pareil, ce front seven est capable de mettre la pression, hein. L'an dernier, Baltimore, c'est top 5, même c'est top 3 de mémoire en termes de sacs réalisés. Ils peuvent mettre la pression de l'intérieur avec Nmandi Madubuike. Owe Odafe a bien progressé l'an dernier. Kelvin Hull reste, malgré son âge, extrêmement Oui. précis et efficace sur le pass rush. Et bon, bah, tu l'as dit, il rajoute du 109 avec Mike Green, qui en rotation va apporter de la jeunesse, de l'explosivité sur troisième tentative, quand la ligne offensive adverse commence un peu à fatiguer. Non, pas. Enfin, pour moi, c'est une défense Bon, ultra complète, hein. donc on s'inquiète pas Je, là non plus. non, Où je est-ce pense, où je est-ce qu'on pense, s'inquiète? je C'est ça la pense, question. juste pour finir, je pense Oui. pas que ce soit la meilleure défense de la ligue, mais elle est dans les meilleures. Ouais. Et bon, bah, certains matchs, elle prendra des yards, elle craquera un peu, mais elle va pas mettre en péril la saison de Baltimore, clairement. Non. Clairement. Bah, là où on Alors, s'inquiète un. le seul truc marquant, c'est qu'ils ont perdu Justin Tucker pour des problèmes extrasportifs extrêmement Hmm, condamnables, mais à la rigueur, l'an dernier, il était déjà moins bon. Il ouais, reste la ligne offensive dont on n'a pas parlé. c'est ça. Euh, à dessein, vous notez comment c'est un métier quand même. Mais en fait, il y a Staley qui est l'un des meilleurs à son poste. Le truc, c'est que dans cette attaque-là, avec Lamar Jackson qui bouge beaucoup, c'est une mission encore plus compliquée pour la ligne offensive. Est-ce que c'est peut-être là qu'il va falloir surveiller ce qui peut se passer du côté des Ravens? Oui, oui, je pense que si vraiment on doit un peu pinailler, entre guillemets, c'est la ligne offensive, c'est peut-être la moins bonne escouade de cette équipe. Oui. Et quand on dit moins bonne, si on replace par rapport au reste de la ligue, je pense pas qu'elle soit dans les plus mauvaises de la ligue. Je pense qu'on Non, bah est non. dans un milieu, dans un groupe de milieu.
donc c'est pas idéal, mais c'est pas catastrophique. Oui, c'est le point faible. Je suis d'accord. Le style de jeu à la passe de Lamar Jackson, effectivement, complique parfois un peu la lecture pour ses linemen. Après, à surveiller parce que ça reste une ligne offensive jeune. Hein. Rosengarten, Vorez, Falele, Linderbaum, c'est des mecs qui ont été draftés entre 2022 et 2024. Ouais. Donc on est quand même sur des joueurs qui sont entre leur troisième et qui vont entrer en quatrième ou en deuxième année. Donc ça veut dire on est quand même sur des jeunes joueurs à qui il faut aussi peut-être un peu de temps pour prendre en expérience, en maturité. Pour le moment, c'est pas exceptionnel ce qu'ils font, mais pour moi, c'est une ligne qui peut, par l'expérience tout simplement, et le fait de continuer à jouer ensemble, etc., progresser. Donc ça va être un point faible, va falloir surveiller ça. Va falloir la surveiller parce que c'est le point faible de cette équipe, mais elle me semble pas rédhibitoire pour viser le titre. Je suis d'accord et en fait, tu vois, on a mentionné au début le fait qu'il y ait beaucoup de moyens qui soient mis pour que l'équipe soit peut-être au pic de ce qu'elle peut être depuis les dernières saisons. Moi, il y a un truc que je me dis, qui n'est pas forcément rédhibitoire pour cette saison 2025, mais j'ai l'impression qu'on fait presque un all-in sur cette saison, voire sur ces deux prochaines saisons, un peu façon Rams en 2022. Ça a marché pour eux parce qu'ils ont gagné. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, si ça gagne pas sur les deux prochaines saisons le titre, parce que c'est ce qu'on vise, hein, côté Baltimore, il faut Mhm. pas se cacher, est-ce qu'on risque pas de le payer, entre guillemets, avec bah, du coup tout à reconstruire ensuite? Moi, je crois pas. Je crois Ok. pas parce que je pense déjà de un, quand tu as un quarterback comme Lamar Jackson, tu vas être prétendant au titre tous les ans et tu vas réussir Ouais, à c'est vrai, c'est reconstruire vrai. et que tu vas réussir à reconstruire. Et surtout, une des clés quand même de Baltimore, c'est que Baltimore, ça fait 20 ans qu'ils draftent bien et qu'ils C'est arrivent à vrai. chercher des talents. Donc, si tu veux, tu me dirais, on mettrait Lamar Jackson, genre, je sais pas, à Jacksonville avec beaucoup de recrues à l'intersaison Et on embrasse et les je me Jaguars. non, mais tu vois, et Oui, avec oui, une oui. franchise qui a du mal à drafter tout ça, je me dirais, Ouais. ok, ils visent le titre en 2 ans, il y a peut-être une fenêtre qui se refermera derrière, dangereux, tout ça. Là, à Baltimore, tous les ans, à chaque fois, tous les ans, nos collègues de la draft nous disent, ah, Baltimore a encore réussi un style, ah, C'est vrai. Baltimore a encore fait une super draft. Tous les ans, ils nous disent ça depuis qu'on bosse sur le site maintenant, je sais même plus, quasiment une décennie, j'ai envie de te dire. Plus que ça même, mais Donc, on va pas faire peur aux jeunes auditeurs sur notre âge. voilà, pour, Donc pour moi, Baltimore en fait est tellement bien organisé en termes de structure de franchise que avec un quarterback comme ça et en continuant à bien drafter, en fait, ils vont réussir à relancer en permanence de nouveaux cycles. Donc moi, je suis pas inquiet Ok, là-dessus. très bien. Eh ben alors, parfait. Je ne suis pas inquiet non plus, du coup. Tu m'as rassuré. Merci beaucoup. De rien. Côté calendrier. Alors, le calendrier des Ravens, il est quand même un peu énervé au début parce que sur les 5 premières semaines, on a quand même Bills, Lions, Chiefs et Texans. Je sais plus quelle est la cinquième équipe qui est un peu moins forte pour le coup. Je crois que c'est les Browns. Mais pour ces quatre-là, il va falloir bah, batailler. Hein. C'est pas Hmm. impossible pour eux, mais c'est quand même des grosses cylindrées de la NFL. Derrière, on a une bye en semaine 7 et ensuite ça se calme. Ils vont croiser notamment avec la FC Est qui, à part Buffalo qu'ils auront joué, est beaucoup plus tranquille. Ils ont les Vikings et les Bears dont on parlait l'autre jour qui sont aussi à leur portée. La division, elle est jamais simple, la NFC Nord, la FC Nord, on le sait, hein, mais Hmm. elle est à leur portée. C'est eux qui sont favoris, c'est eux qui doivent gagner. Pour moi, ça fait 12 victoires et ça doit limite jouer la première place en AFC. Alors pour moi aussi, ça doit jouer Je dis pas qu'ils l'auront, hein, mais ça doit jouer la première place en AFC. C'est clairement un objectif. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de se déplacer à gauche à droite en playoff. Il y a un moment, il faut recevoir les Ouais, matchs à la maison. ouais, ouais. Voilà. Donc c'est un objectif. Et moi je suis monté à 14. Ah ouais, ok. Je suis Bah, monté à 14. c'est logique, ouais. Mais en vrai, entre 12 et 14, ça me paraît être le bon truc pour eux. Franchement, en dessous de 12, je serais Ouais, déçu. surpris Je et suis d'accord. déçu. 12, c'est Ouais, je bas. C'est la fourchette serais. basse. Bah pour moi, c'est leur plancher en fait 12. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi j'ai dit 12 parce que donc ça fait 5 défaites. Tu vois, dans le Bills, Lions, Chiefs, Texans, je pense pas qu'ils les gagnent tous. Et puis on sait que dans Non. cette division, en fait, un des matchs des Steelers, ils vont toujours le perdre. Enfin, ça me paraît Oui, quasi oui, oui, ils impossible vont. Ouais, autrement. non, mais je suis d'accord. Et puis les Bengals un jour, et puis même les Browns un jour en vrai. Hein, tu sais, on l'a déjà vu en NFL. Donc C'est franchement, vrai. voilà, c'est pour ça les 5 défaites, elles sont pas impossibles pour moi. Tu sais quoi, on a qu'à se retrouver à mi-chemin et dire 13-4. 13. Et comme ça, tout le monde est Allez, content. magnifique.
Et puis Ouais. à voir, bah, forcément, tu dépends pas que de toi pour le classement global. Mais c'est vrai que c'est vrai que s'ils battent les Chiefs et les Bills, Et- ils auront quand même un sacré avantage au tiebreaker. Donc, Ouais. puisque c'est probablement les deux autres que tout le monde attend pour aller gagner la AFC. Voilà, Et c'est vrai que là-dessus, du coup, le calendrier d'entrée de jeu est hyper important parce que, ouais. comme tu le dis, face aux Chiefs et aux Bills, c'est potentiellement un tiebreaker pour les playoffs pour recevoir à la maison. Mm, mm. Les C'est. Texans, dans une moindre mesure, mais les Texans aussi sont favoris pour remporter leur division, donc c'est Hmm. important aussi. Ouais, ouais, oui, 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 les Texans, c'est important aussi. Après, bon, mais je vois moins les Texans avec, par exemple, le bilan numéro un de l'AFC et donc recevoir tout le temps à la maison. Certes. Mais, mais Non, mais en tout cas, ouais, il y a des tiebreakers là qui vont se jouer d'entrée de jeu dès le premier mois de NFL. ouais, C'est. c'est presque pas le bon truc, hein. Tu voudrais plutôt l'inverse, monter en puissance Ouais. et finir fort. Là, bon, bah voilà, ils vont avoir cet examen de passage d'entrée de jeu. Hmm. En revanche, s'ils se mettent bien là, derrière, ils peuvent dérouler sur le reste de la saison et arriver très confiants au playoff. Bon, écoutez, on verra ce que ça donnera. Mais c'est ce qu'ils doivent viser. Et puis, de toute façon, on le sait pour eux, le titre n'est que le titre est la seule option attendue. C'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un épisode. Ah, l'épisode que Raphaël attend le plus. Je lui ai demandé avant. Il m'a dit demain, on va aller au soleil de Floride chez les Miami Dolphins. Vous allez voir, ça va être sympa. Faut que je fasse gaffe parce que je vais me mettre leur chanson dans la tête pour toute la journée. Ça va m'énerver. Hmm. Comme tous les jours, évidemment, vous avez la preview écrite d'un autre rédacteur sur le site de Touchdown Actu pour compléter ce qu'on vous aura déjà dit ici. Mais vous l'aurez compris, on est quand même sur du très solide de partout. Et puis, bah, le reste de l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Allez-y, partout, sur les réseaux sociaux, sur le site. Et Raphaël, nous, on se retrouve demain donc pour cet épisode très attendu des Miami Dolphins. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à demain. Salut!